Quelle est ta chasse préférée? J'ai quelques chasses préférées. Mais j'aime beaucoup chasser le canard, l'outarde, l'oie blanche. Je vais chasser la perdrix, le lièvre. Je peux dire que j'ai commencé à chasser les volatiles. euh, J'avais 8 ans. Mon père m'avait acheté une carabine à plomb. Puis dans ce temps-là, j'habitais à la campagne, j'habitais à Oka. Oka, c'est à l'extérieur de Montréal, c'est sur le bord du lac des Deux-Montagnes. Alors là, avec ma carabine à plomb, j'essayais de chasser le canard. Il y avait beaucoup de canards à Oka. J'en ai jamais tué. L'arme n'était pas assez puissante. Mais c'est à partir de cette période-là que j'ai commencé à chasser. Après ça, mon père m'a acheté d'autres fusils que je pouvais utiliser pour chasser le petit gibier. Mon fusil, je l'ai depuis 1979. Ça fait 42 ans. Il est vieux. C'est un Baïkal. Un 12. Un 12 à deux coups. Ah, ok. Des coups parallèles, je ne sais pas si vous savez c'est Ouais, quoi. ouais. Hein? Et puis, il fonctionne encore comme un œuf. Hum. Puis avec ça, ben, je suis capable de tuer des perdrix, même si j'utilise des balles, des 12. J'ai appris à tirer tellement jeune que je suis capable de tuer les perdrix sans les défaire. Avez-vous déjà été à la chasse à l'orignal? Ouais, on a tué deux orignaux cette année, nous autres. Ah ouais? Un boc et une femelle. Ben, tu le sais, quand ils prennent l'orignal, ils vont le suspendre une semaine de temps. Hum. C'est ça, faisant. Sauf que moi, je le vide pas. Comme mon lièvre, là, je vais le faire faisander 4 jours. Puis, je le vide pas, mon lièvre. Alors que ton orignal, tu l'as tout vidé avant. Faut que tu fasses tout de suite un orignal. Hein? Un orignal, faut que tu fasses tout de suite. Ouais, Après, tu la tues. ouais, c'est ça. Et puis, comme les outardes, puis les oies blanches, je fais ça. Et des fois, les oies blanches, j'attends jusqu'à une semaine. Et puis, là, la viande est tendre, puis elle est goûteuse quand tu fais ça. C'est des vieilles techniques. Hum. Il n'y a plus personne qui fait ça aujourd'hui. Non. Des fois, je vais à la chasse avec du monde. Ah, qu'est-ce que tu fais là? Ça va goûter le pourri. Mais j'ai pas vraiment de préférence. C'est vrai que quand tu tues un oie blanche ou un outarde, c'est impressionnant parce que quand tu le pognes dans les airs puis il tombe au sol, là, tu t'aperçois que c'est une grosse bête. Ça tombe au sol, ça fait boum. Ah oui. Surtout un outarde. Un outarde, ça va Ouais. jusqu'à 12 livres, 14 livres. Mon grand-père a déjà tué des arbres, là, mais tu sais, il a chassé avant avec des rennes. À cette heure, il chasse plus la perdrix, le lièvre, puis l'orignal. Ouais, ben c'est parce que c'est plus salaud, hein. Hum. Faut que tu sois dans l'eau souvent, Il y a de la misère, dans les il a marécages. mal aux jambes. Ah ben là, C'est ça. ça, t'oublies ça. Comment ça passe ta vieillesse? Comment ça s'approche la vieillesse? Ouais. Ah, ça s'approche pas, t'es dedans. À un certain moment, tu t'aperçois que tu as vieilli, tu n'as pas le temps de l'approcher. Et puis, je vais te dire que quand on vieillit, on a le corps qui nous le rappelle, mais tout le reste est comme avant. C'est ça, moi, qui m'a le plus surpris. C'est que je sens pas que je vois les choses différemment. On s'aperçoit en vieillissant que les années que vous vivez actuellement, ils nous reviennent. Durant notre vie active, là, avant que je prenne ma retraite, là, tu y penses pas comment tu étais quand tu étais adolescent. Puis
Mais quand tu prends ta retraite, tu te remémores facilement ce que tu étais quand tu avais 15 ans. Et puis, tu t'aperçois que ces années-là t'ont vraiment marqué. Puis c'est des années souvent de défis, hein? Tu découvres plein d'affaires, tu sors de l'enfance, puis tu, tu sais que tu vas devenir adulte, mais tu ne sais pas trop ce que ça veut dire. Mais tu te souviens de tout ça quand tu vieillis. Alors la vieillesse te ramène à tes années marquantes. Et puis, moi, j'ai eu une belle adolescence. Peut-être c'est pour ça que je vois la vie positivement, parce que l'adolescence nous marque toute la vie. Mais on s'en aperçoit juste plus tard. Mais avant ta retraite, c'était quoi ton travail? Je travaillais en protection de la jeunesse, Ah, puis je travaillais en santé mentale. J'ai travaillé dans ces deux domaines-là, dans les services aux gens qui avaient des problèmes psychiatriques, des problèmes de dépression. Puis j'ai travaillé avec les familles qui étaient en difficulté, puis que les enfants étaient placés, des choses comme ça. Puis j'ai travaillé 8 ans avec les Atikamekw. Alors, au lieu que ce soit un directeur de protection de la jeunesse qui décide cet enfant-là est placé là, ce qu'ils faisaient traditionnellement, ils font un conseil des aînés. Les aînés dans le village se réunissent, puis ils regardent la situation, puis ils disent, bon, ben, les parents ont été fautifs pour telle affaire, on va leur donner tel type d'aide aux parents, puis après ça, les enfants vont être aidés par les membres de la famille, etc., puis les enfants restent dans la communauté. Alors, c'est ce système-là qu'ils ont mis sur pied, puis qu'ils ont dit au gouvernement du Québec, laissez-nous tranquilles, on va s'occuper de nos problèmes sociaux. Alors, je les ai aidés à bâtir ce système-là, puis à négocier avec le gouvernement du Québec pour que le gouvernement du Québec les laisse développer leur propre système. C'était vraiment riche comme expérience parce que, peut-être vous ne le savez pas, mais les Autochtones, leurs droits ont été pas mal bafoués au Canada. Ils ont un oiseau qui est un peu un esprit, ou un dieu, si on veut. Et il l'appelle le Migizu. Le Migizu, c'est un aigle noir. Leur mythe, c'est que l'aigle noir leur a fourni sa plume. Parce que ils ont dit, nous autres, on va te protéger. Les Atikamekw, on va vous protéger. Et puis on vous donne une plume parce que la plume, c'est le signe qu'on est comme vous autres. La plume, ça représente les hommes et les femmes. Si tu prends une plume, tu as une partie lisse sur le dessus de la plume, vous savez, hein, quand vous prenez une grosse plume, là, touchez à ça, là, puis c'est lisse. Ce côté lisse, qui est doux, c'est la femme. Puis, si vous regardez la plume en dessous, c'est rugueux. Tu sais, vous savez, il n'y a pas de plume lisse, c'est plus strié. Tu sais, c'est comme... Et puis, tu touches, puis c'est rugueux. Mais il dit ça, c'est les hommes qui sont dans votre communauté.
Alors la plume, ça représente les femmes et les hommes. Le côté lisse, c'est ça qui vous donne de la vigueur. Les femmes vous donnent de la vigueur et c'est ça qui vous permet de franchir les obstacles parce que le côté lisse fend le vent. Si l'aigle veut aller chercher sa proie, il faut qu'il y ait de la vitesse. C'est le côté lisse de la plume qui permet à l'aigle d'aller chercher sa proie. C'est pas le côté rugueux. Mais le côté rugueux, il permet à l'homme de résister aux obstacles. Parce qu'il te soutient dans le vent ou il te soutient dans l'air. Alors, je vous donne la plume, puis avec cette plume-là, vous allez vous rappeler que vous avez besoin autant des hommes que des femmes dans votre communauté.